Bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à cette émission sur le thème de l'équilibre des aides de l'État entre le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise Covid et l'encouragement des ménages à consommer pour relancer l'économie. Les prochaines élections aux chambres des métiers et de l'artisanat sont l'occasion pour l'UDP et ses listes La Voix des artisans d'imposer les 1 300 000 artisans de France dans le débat national. C'est pourquoi La Voix des artisans organise sur son site internet des consultations sur des thèmes clés pour les entreprises artisanales. Le troisième de ces débats a porté sur l'opportunité de réorienter les aides aux entreprises en direction des ménages afin de les encourager à consommer. Les artisans ont été invités à voter et à s'exprimer sur cette question entre le 21 mai et le 10 juin. La pandémie qui a frappé la population, y compris les artisans, les fermetures des commerces, les règles sanitaires à appliquer scrupuleusement, ces derniers mois ont été difficiles. Les aides publiques étaient indispensables. Chômage partiel, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, le fameux PGE, exonération et report de charges, tous ces dispositifs de soutien sollicités dès le départ par l'UDP ont permis aux entreprises de tenir. Au moment où l'on commence à percevoir la fin du tunnel avec près de 30 millions de personnes vaccinées, les artisans sont à la fois confiants et inquiets. Faut-il encourager la consommation, inciter les Français à dépenser dans les commerces de proximité, à faire réaliser des travaux, à se lancer dans les projets repoussés mois après mois pendant le confinement? Faut-il pour ce faire réduire les soutiens aux entreprises? Pensez-vous, au contraire, que la reprise est bien trop incertaine pour réduire, ou pire, stopper les aides de l'État aux entreprises? C'est la discussion que La Voix des artisans a souhaité proposer. Pour commenter les résultats de ce vote en ligne, approfondir le sujet et comprendre les propositions que font les listes La Voix des artisans, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Christophe Repon. Bonjour Monsieur Repon. Bonjour. Alors, vous avez 54 ans, vous êtes maître artisan électricien et vous dirigez une entreprise de 2 salariés à Toulon dans le Var. Vous êtes aussi, et depuis juillet 2020, le 7e président de l'ACAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, et vice-président de l'UDP. Est-ce que cette présentation vous convient? On est à peu près complet là, je pense. À part l'âge, 54 ans, mais bon, c'est mais vrai, c'est c'est vrai, vrai. C'est vrai qu'on m'a écrit ça, je ne pensais pas qu'il fallait le faire pour les hommes non plus, mais tant pis, hein. C'est donné. C'est fait. Alors, avant de commencer les échanges et les résultats, avant de commenter les échanges et les résultats de ce débat, pouvez-vous nous dire quel est l'état d'esprit des artisans alors que le déconfinement progressif ouvre de nouvelles perspectives? Nous sommes vraiment à une étape importante de l'après-Covid et depuis hier, cette semaine, en fait, on a l'ouverture des restaurants jusqu'à 23 h. Donc on a vraiment une sensation mitigée dans l'ensemble du spectre de l'UDP qui couvre les artisans, l'économie de proximité, les professions libérales. Et on a eu, vous savez, ces commerces non essentiels, une période qui ont beaucoup souffert. Puis d'autre côté, on a le bâtiment qui, lui, a vécu le confinement dur dès le début, un seul mois. Oui. Donc on a un univers dans le spectre de l'UDP qui est différent selon nos artisans. Mais on est sur une période où on sent bien une euphorie, une volonté de reprendre l'activité, une volonté de reprendre le travail, et on a beaucoup d'espoir. Il est fragile, il est ténu, on verra au fur et à mesure de ce déconfinement et de l'après-Covid comment vont réagir les commerces, comment vont réagir les artisans de proximité, les professions libérales sur l'ensemble des aides qui ont eu lieu et qui heureusement ont été présentes, hein, puisque il faut se rappeler quand même que dans une période de sidération, on s'est tous retrouvés à la maison, hein, dans notre salle à manger, bloqués en se disant qu'est-ce qu'il se passe, et c'est une situation que personne n'avait connue auparavant. Et heureusement que l'État a été très présent et a mis un projecteur sur les entreprises de proximité, des jusqu'à 10, pour nous aider à passer le cap. Alors c'est comme je vous le disais, variant selon l'ensemble du spectre, et le bâtiment est un des secteurs qui a le moins souffert puisque nous avons recréé de l'activité assez rapidement. Et puis maintenant, nous avons nos amis restaurateurs, bars qui réouvrent. Nous avons les commerces qui étaient considérés comme non essentiels qui reprennent doucement de l'activité. Donc c'est une grande vigilance, une euphorie et beaucoup de prudence de l'ensemble des artisans. Et est-ce que vous ressentez déjà la reprise de la consommation ? C'est un peu trop tôt encore. Oui. Je pense qu'il faudra faire le bilan à la rentrée, septembre-octobre, et on verra bien comment on réagit à la reprise d'activité et le mode de consommation des particuliers. Ce qui est essentiel, c'est qu'on soit d'une extrême vigilance et qu'on soit à l'écoute des problématiques qu'on n'aurait pas vues pour suivre les artisans, les commerces de proximité dans leurs difficultés au quotidien et dans la reprise d'activité.
Ça, c'est très, très important. Et nous sommes là, nous, UDP, pour porter cette veille auprès des territoires et faire remonter rapidement aux gouvernants qui, il faut le dire, hein, ont été très réactifs. Et donc, on a vu qu'il était possible d'être réactif et d'assouplir et d'adapter les règles très rapidement. Donc, on sera, nous, en vigilance, et c'est notre rôle, l'UDP, que de faire le relais entre nos artisans sur le territoire et les gouvernants. Très bien. Alors, j'en reviens au débat sur la plateforme. 40% des participants à ce débat sur la plateforme lavoixdesartisans.fr ont voté en faveur de mesures visant à relancer l'économie par la consommation. Qu'en pensez-vous ? Il faut qu'on ait de l'activité. Alors, une consommation effrénée n'est pas la vision qu'on a, nous, dans l'économie de proximité. On a besoin d'avoir une consommation de qualité, de proximité, et nous représentons justement cette qualité, cette proximité. Donc, il faut cibler cette consommation. Nous avons besoin aussi de signes forts du gouvernement pour dire repartez dans une vie normale, dite normale. Alors avec peut-être des priorisations différentes de l'avant-Covid, on a vu quand même que chacun a réfléchi au mieux vivre, notamment alors par la partie bâtiment et au mieux vivre son habitat. Hein. On a vu que pour nous l'activité du bâtiment est plutôt favorable parce que les particuliers, les ménages ont réfléchi à mieux vivre en télétravail ou en ruralité son habitat. Et il faut que, je pense, l'ensemble des parties prenantes de l'UDP soient aussi dans cette composante-là. Donc il faut qu'on soit en vigilance et qu'on amène une nouvelle consommation, mieux consommée, et que nous, artisans de proximité, on puisse proposer ça à notre clientèle. Et c'est pourquoi aussi 60% des votants préféraient un maintien des aides aux entreprises. Alors, où en sont ces aides précisément ? On a vu que, alors, le ministre Griset avait parlé de dentelle, de sur-mesure. Elles ne seront pas éternelles. Et nous qui régulièrement nous plaignons de trop de charges dans l'entreprise, on ne peut pas dire qu'ad vitam aeternam, il faudra de l'aide pour les entreprises. Il faut qu'elles soient adaptées territoire par territoire, entreprise par entreprise, qu'elles laissent la chance aux entreprises de passer le cap de l'après-Covid. Mais d'évidence, nous avons plus besoin d'activité que d'aide. Et nous voulons de l'indépendance et de l'autonomie. Donc il ne faut pas opposer les deux méthodes. Je pense que nous aurons besoin encore d'une attention particulière, mais en même temps, nous avons besoin surtout d'activité. Et en parlant d'activité, est-il possible à la fois d'aider les entreprises et d'inciter les Français à consommer ? Encore une fois, cette notion de consommation, de relance de l'économie. C'est possible, il y a des leviers possibles pour amener à consommer. Je reparlerai, et vous m'en excusez, du bâtiment, mais par exemple, sur la transition énergétique, l'État a mis des aides spécifiques pour dynamiser ce marché. Et on voit bien que l'après-Covid permet d'avoir pour la première fois sur la transition énergétique, et notamment MaPrimeRénov' et tous les symptômes du RGE, une activité à plus de chiffres. Donc c'est plutôt très favorable. Après, il y a des leviers de reprise d'activité sur la TVA. Je pense qu'il y a des axes de travail à faire avec l'État pour trouver des leviers de reprise d'activité. Très bien. Alors, faut-il différencier les aides ? C'est surtout ça aussi. On a, dans le spectre de l'UDP, comme je disais tout à l'heure, on a quand même des métiers et des activités bien différentes. Et donc oui, il faut être attentif à chaque métier, à chaque activité. Il ne faudra pas, je pense, mettre la même pertinence d'aide auprès du bâtiment qui a repris l'activité très rapidement que par rapport à nos restaurateurs qui ont été fermés jusqu'à encore c'est la semaine dernière. Bien sûr. Et puis il faudra qu'on ait, et c'est notre rôle là pour le coup, franchement, famille par famille, d'être la veille attentive à nos territoires des problématiques et à nous de porter ces revendications auprès du gouvernement. Donc il faudra qu'on fasse du sur-mesure, de l'attention et de voir peut-être ce qui n'a pas été prévu par le gouvernement ou que personne n'avait anticipé parce que c'est une sortie de crise, une sortie de guerre que personne n'avait anticipé et donc la sortie de cette crise et cette guerre ne peut se prévoir non plus. Donc il faudra adapter en permanence les problématiques de l'activité, de nos remboursements de PGE, etc., etc. Donc il faut être très attentif sur cette activité et être en attente par rapport à nos artisans, grâce à l'UDP. Ok, parfait. Alors certains votants ont exprimé le risque de dérapage de la consommation. On en avait déjà parlé ici, surtout en faveur des plus grandes enseignes et du e-commerce. On en a beaucoup parlé du e-commerce parce que c'est vrai que c'est une menace quelque part pour les artisans. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois que le e-commerce existe et qu'il ne peut être combattu en tant que tel puisqu'il est planétaire. Donc je ne vois pas comment l'U2P pourrait s'opposer au e-commerce. Je pense que nos entreprises, elles, doivent s'adapter à une capacité de vendre. Ils l'ont fait quasiment tous en click and collect, donc on est capable de le faire également. Mais je pense qu'il faut qu'on soit fort, nous, l'U2P, dans l'après-Covid et dans la sortie de crise pour rappeler les modes de consommation et rappeler la proximité. Ce qui a été une réalité dans la période de confinement doit devenir une réalité de consommation habituelle pour l'ensemble de nos particuliers. C'est-à-dire que nous, en proximité, nous devons être présents, nous devons donner l'offre aux particuliers pour qu'ils consomment différemment. Et je pense que la génération arrivant est en réflexion justement pour mieux consommer, respecter la planète, la transition énergétique, le climat, la problématique climat. Donc je pense qu'on a, nous, commerce de proximité, notre place, notre rôle à jouer dans une consommation numérique, mais pas tout numérique, mais être en capacité quand même de répondre à la commande de nos clients et être à l'écoute de nos clients. Alors enfin, certains votants s'interrogent sur l'efficacité des mesures de relance de la consommation. Alors pensez-vous que les ménages français soient plus enclins à épargner qu'à consommer ? Ces fameux, c'est combien? On arrive à 160 milliards maintenant, je crois, les derniers chiffres qui ont été évalués. Je pense que les Français sont capables de faire les deux et que cette épargne qui est là et qui est présente, visiblement, doit être remise dans le commerce et doit revenir dans une activité, mais une activité plus intelligente, de qualité, ciblée. Et je pense que les Français ont une réaction qui est tout à fait normale de moins consommer. Et puis on s'est aperçu qu'en consommant mieux, peut-être un peu moins et de qualité, on pouvait aussi être heureux. On évite la surconsommation. On évite la surconsommation et on vient travailler également pour lutter contre la problématique climatique et les problèmes d'environnement. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer l'épargne à la consommation, mais arriver à avoir une consommation ciblée. Et nous, de proximité, les commerces de proximité, nous sommes exactement, me semble-t-il, la demande des clients à venir. Donc à nous de nous adapter et de retrouver cette confiance auprès des particuliers. C'est ce qui va se jouer dans le dernier semestre 2021, c'est cette confiance. Et donc ces valeurs aussi. Comment on va pouvoir sortir de cette partie Covid en confiance et retrouver les valeurs qui ont été structurées dans la partie Covid. Et c'est à nous d'être présents dans cette nouvelle partie de jeu à jouer avec nos particuliers. Vous avez raison de le rappeler que les valeurs de l'environnement jouent un rôle très important en ce moment. Du coup, le commerce de proximité va de plus en plus croître, on l'espère en tout cas, avec ces valeurs que plein de Français le sont commerce de proximité est RSE. Nous sommes l'emploi à proximité, nous sommes peu de pollution, nous sommes l'activité. Donc je pense qu'on doit cadrer avec la priorité et les valeurs que les Français ont mis en avant dans la période Covid. Alors enfin, pour conclure, quelle est votre position? Faut-il encourager la consommation au détriment des aides aux entreprises ou à l'inverse poursuivre les aides aux entreprises? Je crois connaître un peu votre réponse. Je ne vais pas vous dire qu'il faut supprimer les aides aux entreprises. Non, je ne vais pas faire cette erreur. Je pense qu'il faut être... On ne peut pas valoriser plus d'aides aux entreprises dans une période où une activité est correcte. Nous demandons régulièrement moins de charges, une capacité d'engager des évolutions dans notre métier. Donc il faut qu'on ait un équilibre entre cette aide et cette consommation. Nous devons, nous, être toujours en vigilance. C'est vraiment le travail des organisations patronales que nous représentons dans nos 4 familles, nos 4 composantes, pour pouvoir être en l'écoute de nos artisans en territoire et adapter au fur et à mesure la demande de nos artisans. Il est essentiel que nous soyons en cohérence avec le territoire. Voilà. Et je pense que l'U2P le fait de mieux en mieux. Je pense que les élections de chambres de métiers correspondent aussi à cette problématique. Donc il faut que la voix des artisans soit entendue et que nous, au niveau national, nous reportons cela auprès des gouvernants qui nous ont écoutés pendant la crise. Donc espérons que l'après-crise nous laisse la même écoute des gouvernants. On l'espère aussi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci pour votre temps, Monsieur Repon. Et merci à toute l'équipe technique de l'U2P qui a rendu possible cette émission. Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoixdesartisans.fr pour donner de la voix et participer au 4e débat lancé le 11 juin dernier sur le thème de la prise en compte des artisans et commerçants dans les politiques locales. Alors que les élections régionales et départementales vont avoir lieu,
Pensez-vous que les élus territoriaux prennent suffisamment en compte les besoins et les attentes des artisans ? Nous vous donnons rendez-vous ici même dans quelques semaines pour faire le point sur ce sujet avec un responsable de l'UDP. Les élections aux chambres des métiers et de l'artisanat auront lieu en octobre prochain. Votre participation est essentielle pour que l'artisanat soit entendu dans les débats qui vont animer les prochaines élections de 2022. Alors votez et votez la voix des artisans pour défendre votre point de vue et vos intérêts. À très bientôt.